Je suis très heureux d'accueillir maintenant l'honorable Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et procureure générale du Québec, ministre responsable de la condition féminine, une ancienne de la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, membre du barreau du Québec depuis 1995. Dès le début de sa carrière, elle fonde son propre cabinet, Vallée et Hubert, à Maniwaki, où elle pratiquera principalement en droit de la famille, en protection de la jeunesse et en droit criminel. Élue députée de Gatineau pour la première fois le 26 mars 2007, Maître Stéphanie Vallée occupera les postes d'adjointe parlementaire à la ministre de l'Éducation, puis du premier ministre du Québec. Elle remplit actuellement son 4e mandat à titre de députée. Nommée ministre de la Justice le 23 avril 2014, elle poursuit à ce titre la mise en œuvre du nouveau Code de procédure civile du Québec. Notre ministre souligne également demain le 50e anniversaire de la création du ministère de la Justice du Québec. C'est sa première visite à l'Association du barreau canadien à titre de ministre et nous nous réjouissons de sa présence. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la ministre Stéphanie Vallée. Bonsoir à tous. Merci, Maître Leduc. Je tiens à vous remercier pour votre invitation parce que, sincèrement, c'est un extrême privilège pour moi de m'adresser à vous tous ce soir et de m'adresser à ceux et celles qui forment cette magnifique table d'honneur. Honnêtement, je me sens, c'est bien humblement que je m'adresse à vous ce soir, puisque au même titre que je le mentionnais lundi dernier, lorsque nous avons célébré le 50e anniversaire du ministère de la Justice, et devant moi se tenaient d'anciens titulaires du poste du ministère, bien, je regardais dans la salle et je voyais des gens qui avaient façonné l'histoire du Québec. Et là, je regarde la table d'honneur, je regarde ceux et celles qui y sont assis, et c'est un peu la même chose. Des gens qui, à leur façon, ont façonné l'histoire du Québec, ont façonné l'histoire du Canada, et c'est un extrême privilège que d'être parmi vous. Monsieur le très honorable Premier ministre Mulroney, lorsque j'ai appris que vous seriez le conférencier d'honneur, évidemment, je n'ai pas douté un seul instant que la salle serait comble et que l'événement afficherait complet. Et j'ai tenu rapidement à réserver ma place auprès de vous ce soir afin de pouvoir, comme tous ceux et celles qui sont ici, profiter de vos bons mots et vous entendre. C'est certain qu'à la veille du 150e anniversaire de la Confédération, le thème de votre allocution a été judiciairement choisi. Pour ma part, vous me permettrez de prendre quelques instants et on me disait, mon voisin de table me disait qu'il ne fallait pas que je m'étende trop longtemps parce que nous attendons avec impatience notre conférencier. Mais je me devais de souligner quand même un événement important et comme Maître Leduc le mentionnait, demain, nous soulignerons le 50e anniversaire de la création du ministère de la Justice. Et c'est la loi instituant le ministère de la Justice qui entrait en vigueur. À ce même moment, notre conférencier, lui, faisait ses premiers pas dans la profession juridique chez Howard Kate Ogilvy et Associés à Montréal, après des études de droit à l'Université Laval. Et le Québec tout entier, lui, faisait ses premiers pas dans bon nombre de secteurs dans la modernité. L'institution du ministère de la Justice, c'est pour moi un des jalons importants dans la réforme de nos institutions démocratiques. Le père de cette réforme, le premier ministre Jean Lesage, avait cette vision avant-gardiste pour le Québec et nous ne pouvons passer sous silence cet anniversaire. D'ailleurs, plusieurs ministères et organismes, ainsi que de nombreuses pièces législatives d'une grande importance, ont fêté récemment ou fêteront récemment leur 40e anniversaire, leur 50e anniversaire. Dans le Québec d'alors, dans le Québec de 1965, en matière juridique, la femme mariée venait tout juste de retrouver le plein exercice de ses droits à la suite de l'adoption de la loi qui avait été déposée par Mme Marie-Claire Kirkland sous le gouvernement de Jean Lesage. En 1965, le Code de procédure civile, celui-là qu'on s'apprête à modifier et qui sera mis de côté bientôt, était adopté. Toujours en 1965, plusieurs organismes importants
étaient créées, dont la Régie des rentes du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il y a 50 ans, donc, le Québec était en mouvement et il était résolument déterminé à moderniser sa façon d'administrer la justice. C'est pourquoi le Québec est devenu la première province canadienne à se doter de son ministère de la Justice. Jusqu'alors, la justice était associée aux poursuites devant les tribunaux et à la sécurité publique. Pourtant, dans les faits, sa mission était beaucoup plus large. Et à l'époque, le premier ministre Jean Lesage disait, et je le cite, « Dans nos temps modernes, l'administration de la justice est beaucoup plus vaste et offre beaucoup plus de possibilités d'action que par le passé. » Et en effet, un des principaux objectifs du gouvernement Lesage, c'était d'assurer la réorganisation des services juridiques pour assurer la cohérence de l'action gouvernementale. Plus encore, sa démarche s'inscrivait dans une volonté de reconnaître la justice comme la pierre d'assise d'une société juste, d'une société humaniste et d'une société respectueuse du droit. Le premier titulaire de la fonction de ministre de la Justice, Maître Claude Wagner, avait insisté tout particulièrement sur cet aspect. Et il soulignait que ce titre comportait la notion précise d'une justice positive qui repense constamment ses lois et ses attitudes pour que règne en permanence l'ordre et la paix dans la société du Québec. Au cours des 50 dernières années, le ministère de la Justice du Québec a été au cœur d'une série de réformes pour rendre notre justice plus humaine et plus accessible. Parmi les prochains jalons qui seront franchis, eh bien, nous mentionnons, comme je l'ai fait, l'entrée en vigueur de notre nouveau Code de procédure civile en janvier prochain. Et comme juriste, cette réforme nous invite collectivement à passer de la culture du procès vers celle de l'entente, à sortir des tribunaux ce qui peut se régler ailleurs et autrement lorsque possible. C'est ainsi que nous allons, à notre façon, contribuer à diminuer les délais et les coûts de notre système de justice pour le bénéfice de tous nos concitoyens et de tous nos concitoyennes. Dans cette même optique, je recevrai également sous peu, parce que le ministère de la Justice évolue, je devrais recevoir sous peu un rapport du comité consultatif sur le droit de la famille et je compte le rendre public dans les jours suivants. C'est un rapport qui jettera assurément les bases d'un débat fort intéressant afin de moderniser notre droit familial et qui va refléter davantage la famille du 21e siècle. J'aimerais prendre quelques instants pour souligner la présence dans la salle d'un homme extraordinaire à qui j'ai eu le privilège de remettre lundi dernier le prix de la justice. Monsieur le juge Morton Minks, juge président de la Cour municipale de Montréal, à qui nous avons remis le prix pour sa contribution exceptionnelle à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Hôtel du Parlement. Et c'est lors de cette cérémonie que nous avons souligné le 50e anniversaire, mais je souhaitais réitérer à Monsieur le juge toutes nos félicitations et surtout le remercier pour sa contribution au système de justice du Québec. Vous savez, je vous ai mentionné que la cérémonie s'était tenue devant d'anciens ministres québécois de la Justice. La présence de ces femmes et de ces hommes a permis de mesurer le chemin qui a été parcouru par le ministère de la Justice, qui a joué un rôle charnière au cœur de notre État de droit, à la fois comme témoin et surtout comme acteur privilégié de l'évolution de notre société. En cette année de commémoration de l'instauration du ministère de la Justice du Québec, je suis heureuse d'être devant vous pour vous exprimer ma fierté d'être au nombre de celles et de ceux qui sont appelés à contribuer à cette institution au service des Québécoises et des Québécois. Avec ce bref rappel historique, je ne puis passer sous silence, Maître Mulroney, la contribution incroyable que vous avez apportée en matière de justice, tant au Québec qu'au Canada. Votre retour à la pratique en témoigne et vous avez toute ma gratitude. Maintenant, ça suffit. Je vous cède la place et je vous souhaite à tous et à toutes
une excellente soirée et merci de votre attention.